les années 1980, le grand peintre traditionnel Hu Guanzhong faisait des croquis d'après nature le long de la rivière Wujiang. Il fut ébranlé par ce qui était devant lui lorsqu'il arrivait au vieux bourg de Gongtran. Les pavillons suspendus sur les piliers, les vieilles rues dallées de brillantes plaques de pierre bleue et les habitants nonchalants étaient autant d'éléments qui l'impressionnaient profondément. Il souligna avec émotion que c'était un quartier des Trang, une ville des Song. Plus tard, inspiré par Gongtan, Hu Guanzhong créa une série d'œuvres d'une influence durable dans le petit bourg de la rivière de Wujiang, la vieille rue, fixant ainsi ce bourg sur ses toiles. Ce petit bourg est le vieux bourg de Gongtan du district autonome Truzhia et Miao de Yoyang, de la municipalité de Chongqing. Nous sommes aussi touchés par le charme de Gongtran quand nous entrons dans ce vieux bourg dessiné par Hu Guanzhong. Il y a encore 15 jours avant la fête de la mi-automne et nous avons constaté que les gens d'ici étaient déjà affairés. La fête de la mi-automne est surtout célébrée dans les régions Han. Pourquoi y a-t-il une si intense coutume de la fête de la mi-automne dans ce lointain bourg habité par des Truzhia et des Miao? Le bourg est situé dans une vallée profonde du district autonome Truzhia et Miao relevant de la municipalité de Chongqing. Il est situé à 360 km de la ville et à plus de 200 km de Zhangjiajie, de la province du Hunan. Dès le petit matin, Xia Yongkui et son fils se mirent à s'affairer. Ils cherchaient à refaire la niche des esprits. Dans chaque famille Truzhia de Gongtran, il y a une niche des esprits régulière ou simplifiée. On y place le ciel, la terre, le souverain, les ancêtres et les maîtres des deux côtés. Ce sont des immortels de toutes sortes. Son aménagement il y a lieu il y a quelques années, pourtant il n'a pas toujours fini par aménager sa maison. Comme la fête de la mi-automne aura lieu dans une quinzaine de jours, Xia souhaite pouvoir effectuer un sacrifice solennel devant ses ancêtres et les immortels pour assurer la tranquillité et le bonheur de toute la famille. Au moment où Xia Yongkui restaure sa niche vouée aux esprits, des employés du gouvernement du bourg de Gongtran avancent sur la route montagneuse sous la pluie. Ils vont au village de Dali pour rendre visite à un maître d'une astuce extraordinaire pour l'inviter à un spectacle qui aura lieu dans la nuit de la fête de la Lune. Ce maître est Zhan Guanzi. Il a accepté avec plaisir l'invitation. Après les salutations, il a demandé à son disciple Zhan Jingsheng de donner un petit numéro. Après avoir prononcé quelques paroles, le banc de bois a été installé par Zhan Jingsheng sur le verre. La fête de la Lune est importante pour les Han. En général, on partage les gâteaux de lune avec les siens et des amis et on admire le clair de lune. Qu'est-ce que mangent les Truzhia de Gongtran à ce moment-là? La vieille Prang Daxiang est en train de faire un petit pain de riz gluant farci. Son enveloppe est faite de farine de riz gluant et elle sera farcie d'un mélange de cacahuètes, de graines de sésame et de noisettes broyées et liées avec du miel. On pétrit la farine de riz en formant une boule et on creuse la boule pour y mettre la farce. Ensuite, on doit façonner une pointe et placer 5 grains de riz rougi pour réaliser un pain de riz gluant farci.
Ce pain de riz est la nourriture préférée des Troudia pendant la fête de la mi-automne, comme le gâteau de la lune pour les Han. Et elle est indispensable pendant la fête. 那中秋节为什么要吃这种东西呢？因为那个独角就是圆的，哈，在上头点那个就是代表红红火火，我们就是五谷丰登，你看都是点的。哦，5个点5个是五谷丰登这个圆的表示是团团圆圆。哦，15的月亮都圆了噻，我们都是代表那个做的。那这些也应该有意义。甜甜蜜蜜噻，那个那是甜的噻，你们是甜蜜蜜噻。 Mettre noisettes, graines de sésame et cacahuètes dans un ensemble a un sens de récolte en plus de facture de nutrition et de délices. Selon des documents historiques, le pain de riz gluant farci était au début une offrande dans la cérémonie du sacrifice. À la veille de la fête de la lune, les moissons d'automne prennent fin et on met les récoltes récentes dans la niche des esprits comme offrande pour prier les dieux et les ancêtres de continuer leur protection. Les pains de riz gluant farcis, que l'on mangeait seulement pendant la fête de la lune dans le passé, sont devenus un aliment quotidien des Troudia à l'heure actuelle. En plus des pains de riz gluant farcis, il y a encore un aliment de la fête de la lune à Gongtran, la galette croustillante faite avec de la farine de riz gluant mélangée de miel. Sa forme ressemble beaucoup au gâteau de la lune, mais les deux sont très différents. On forme la galette croustillante avec de la farine de riz déjà cuite. En fait, les Troudia de Gongtran mangent aussi des gâteaux de la lune pendant la fête du même nom. Tout simplement, ils ne les fabriquent plus. Longtran est aussi un bourg des Troudia, à plus de 90 km de Gongtran. Les gâteaux de la lune faits par la famille de Wang Changyun dans ce bourg sont très connus. Ils constituent un cadeau très adapté à ceux qui rendent visite aux amis ou aux proches. Pourquoi une boutique capable de faire des gâteaux de la lune si orthodoxes existe-t-elle dans l'agglomération de Troudia? Après avoir pris des renseignements, on apprend que la famille de Wang Changyun n'appartenait pas à l'ethnie Troudia. Elle est de souche Han, venant du Jiangxi. Les ancêtres de cette famille venant ici et suivant la rivière de Yaoshui pour faire des affaires, finirent par y rester. Le district autonome Troudia et Mia de Yoyang, qui englobe le vieux bourg de Gongtran, se trouve au fond de la région montagneuse de la chaîne de Wuling. C'est un important site de la source de la culture. Il possède de hautes montagnes et des forêts profondes et est sillonné de nombreux cours d'eau. Son beau paysage lui a valu le nom de paradis terrestre. Et ceci avant l'introduction de la légende des Han sur Chang'e et le lapin de jade. Ni Dinjiang poursuit depuis longtemps l'étude de la culture des Troudia. Il estime que la fête de la lune des Troudia est surtout une fête qui a pour but de célébrer les bonnes moissons. D'après lui, il y avait beaucoup de jeux intéressants dans le bourg de Gongtran pendant la fête de la mi-automne. Maintenant, ces plaisirs ne demeurent que dans les souvenirs des anciens. Il nous a confié que dans le bourg de Longtran, il existait encore des jeux originels. Zhang Guangguang est âgé de 72 ans. Il cueille des pamplemousses avec ses petits-enfants. Il ne mange pas ces fruits qui ne sont pas très mûrs, il les utilise pour fabriquer un jouet dont le nom est la lampe parfumée. C'est un accessoire d'un jeu auquel il jouait durant la fête de la mi-automne quand il était enfant. Cette année, avant la fête, Zhang voulait faire éprouver la joie de son enfance à ses enfants. La méthode de fabrication de la lampe parfumée est en fait très simple. On met le pamplemousse sur un bâton assez long et on le pique ensuite de bougies parfumées.
哎，慢慢炒，把对头，真的做下面。是怎么玩的这个东西？哎，这个玩法就是那个很简单放了，它是和云车一起，就是拿着转，哎，拿起转，还有这么举跑，它就是或者舞啊，有的也拿起这么耍都有，哎，反正它是为了很多气氛，整个8月15日气氛就是晚上的时候这个月明星稀，这个就把星星衬到出来了，哎，就是这个，Après avoir fait les lampes, Zhang est parti avec ses petits-enfants pour le centre d'activité du Vieux-Bourg. Des copains de sa jeunesse y préparaient un jouet dont le nom est le véhicule de nuages. 都在这就是做那个云车。这个云车就是实际上就是2根木头嘛，三根木棍。Les 3 bâtons sont ficelés et entourés de tissu rouge. Les vieux travaillent avec intérêt alors que les enfants les regardent sans rien comprendre. Comment peut-on jouer avec ce jouet fait avec des bâtons? 这个是怎么玩的？这个你给我说。这个是干嘛的？这个是掌握方向的噻。掌握方向的。掌握方向。啊，我试一下，是这个。这掌握方向的。然后呢，这个上面坐一个人。对，这么拉着走。这前面拉。前面拉着。拉就跑。这个是掌握方向。是的，它可以上来高一点可以矮一点。对。就是，然后换着轮流坐，都是小朋友玩的。为什么叫云车呢？因为当时8月15日的时候，穿云驾雾的意思，这个云车，因为在越南里面，穿云驾雾的穿云驾雾，穿云驾雾的里面跑，大家一起。它还有层意思因为这个8月15啊，是阅兵就是杀鞑子。反抗侵略，这个云车呢，实际上是当时为了纪念一种战斗的体现。你看这个云车岛上呢，这边可以弄在墙上去，就像那个拱墙像梯子，云车一样，拱墙那个云车一样，云梯一样的云梯，所以叫云车。云车我们龙潭这个人呢，就每到8月15必须玩这个，玩这个大人嘛都去吃月饼去了、赏月去了，小孩就玩这个。Certains enfants se sont mis à jouer aux jeux d'enfance de leurs grands-parents. Mais après une journée, on voit bien que l'expression des enfants qu'ils n'ont pas éprouvé la même joie que leurs grands-parents. Ces enfants, ayant grandi avec les dessins animés et les jeux électroniques, ont leur propre moyen de s'amuser. Mais les coutumes n'ont pas disparu pour autant, elles se poursuivent sous d'autres formes. La danse des lampes parfumées, répétée par les enfants sous la conduite de l'institutrice, s'est inspirée des jeux traditionnels de la fête de la lune des Truzia. L'accessoire pris dans la main des enfants est le pamplemousse produit sur place. Il était aussi le jouet de leur grand-père dans l'enfance. Il y a quelques années, cette danse pleine de l'esprit local a été beaucoup appréciée quand elle était représentée pour la première fois dans le chef-lieu du district de Yoyang. Plus tard, cette danse a représenté le district autonome Truzia et Miao de Yoyang dans la ville de Chongqing. Dans le vieux bourg de Gongtran, nous avons non seulement éprouvé la culture originale des Truzia et des Miao, mais aussi découvert qu'il y avait des empreintes de la culture des Han partout. D'où venait la culture et les coutumes des Han dans ce bourg de Gongtran, une région reculée et d'accès difficile. Après avoir réaménagé la niche, Xia a cru qu'il avait accompli un acte important.
Aujourd'hui est un week-end et les enfants vont revenir pour le dîner. Sa femme et ses brus ont commencé à préparer le repas depuis longtemps, alors que lui, il se met à arranger ses sculptures de racines d'arbres. C'est pendant ses 10 ans qu'il s'est intéressé à la sculpture de racines d'arbres. Il avait été à l'heure au bord de la rivière Wujiang et travaillé sur les courants tumultueux, au-dessous du bourg de Gongtran. 师傅，你好，辛苦了。Aujourd'hui, le courant de la rivière Wujiang est calme. Mais il y a des années, c'était un rapide au-dessous de Gongtran et ce bourg devait son nom à ce rapide. 万历年间，这个凤凰山呐，山体滑坡，阻塞了乌江，这个上下的商船不能通行啊，这个地方啊必须在这个地方进行货物转运，这个往来的商旅多了，在这地方盖这个仓库，盖钱庄，这样，人越来越多，这个古镇的规模越来越大，就这样繁荣起来的。 Cette stèle en pierre a pour nom la stèle des règles. Elle fut élevée sous la dynastie des Qing pour enregistrer les prix des marchandises transportées par les coulis. Selon les documents historiques, à l'époque, il y avait plus de 20 bateaux qui devaient se transborder chaque jour et plus de 7000 dockers qui y travaillaient. Plusieurs factions de dockers luttaient fréquemment et par le truchement de syndicats des marchands, elles finirent par arriver à un accord après des consultations. Voici le quai du Vieux-Bourg. Chaque jour, de nombreux voyageurs y débarquent pour faire un tour. À l'époque, ce quai était fréquenté par un grand nombre de commerçants avec leurs marchandises. C'était un quai de transbordement sur la rivière. À Gongtran, il y a encore les sites de l'hôtel de Cixin, du palais du roi Yu, du temple des maîtres du Sichuan et de la salle du Confucius qui permettent d'imaginer la prospérité du bourg à l'époque. Avec leurs marchandises, les commerçants venus d'ailleurs s'installèrent à Gongtran. Pendant la fête de la mi-automne, la lune claire rehaussait leur nostalgie et l'alcool bu sous la lune devint leur meilleure consolation. Avec le temps passé, les Trudia et les Mia locaux se mirent aussi à célébrer cette fête sous leur influence. Dans l'après-midi, les enfants de Xia Yongkui sont revenus successivement. Les plats abondants remplissent la table. Comme sa fille va passer la fête dans la famille de ses beaux-parents, Xia Yongkui a spécialement fait placer des pains de riz gluants et d'autres gâteaux de fête sur la table pour dire que la famille célèbre à l'avance la fête de la lune. Avant le repas, Xia s'est incliné profondément 3 fois devant la niche des esprits et y a installé 3 faisceaux d'encens. Chaque année, pour la fête de la mi-automne, les Trudia du bourg de Gongtran commencent les célébrations de cette manière. Après le dîner, la petite place publique de Gongtran s'est mise à s'animer. Le maître Zhan Guanzi va montrer son astuce exceptionnelle. Sa représentation a attiré beaucoup de monde. Les astuces de Nuo sont une représentation extraordinaire provenant du théâtre et de la danse de Nuo. Les astuces primitives de Nuo servaient à chasser les diables, les maladies contagieuses et les calamités en général. À présent, le rôle joué par les astuces de Nuo dans les cérémonies sacrificielles s'est affaibli lentement. Dans une jarre vide que le public a vérifiée, on a mis les grains de riz.
Ensuite, le maître a commencé à marmonner des paroles. Selon les interprétations traditionnelles, ceux qui maîtrisent les astuces de Nuo sont capables de communiquer avec les êtres surnaturels. Après les coups mystiques, des affaires ordinaires seront munies d'un facteur divin. Et la jarre pleine de grains de riz a pu être soulevée miraculeusement. Comment a-t-on réussi à soulever une jarre de plus de 20 kilos par un bâton de bois? Y a-t-il une intrigue? Zhang Guangzi a accepté que nous vidions la jarre des grains de riz pour une vérification.然后现在我们把米再装进去，试一下，好吧？On a versé de nouveau les grains de riz dans la jarre. Pourra-t-on la soulever de nouveau? 好了，我试一下行不行？还行啊，行，我试一下。我不会法事啊。他就用这个真手。看到啊，到底儿了啊。哎，我提起来了啊，是因为你做法事。 Quand le ciel s'assombrit, on se met à exécuter la danse de la main secouant, une danse traditionnelle des Trudzia. Le chant et la danse permettent d'exprimer la joie des moissons. Notre tournage a coïncidé avec le mauvais temps. Il nous est regrettable de ne pas avoir pu filmer une belle lune sur le vieux bourg de Gontran. Mais nous sommes persuadés que la solide culture de la fête de la mi-automne se prolongera. La variété originale du pu'er est l'un des grands thés chinois. D'ordinaire, ce thé se présente sous la forme d'une galette ou d'une brique et on en coupe un morceau pour le préparer. Après l'infusion, on obtient un thé rouge, brillant, de couleur un peu ambrée. Son goût est prolongé et épais, avec une légère douceur. Pour les autres variétés de thé chinois, on préfère les thés neufs, qui ne peuvent être bu quand ils sont trop vieux. Mais ce qui fait l'originalité du thé du pu'er, c'est qu'il possède plus de saveur quand il a vieilli, et une galette de thé de pu'er datant de plusieurs dizaines d'années est considérée comme un véritable trésor par les amateurs. Le thé du pu'er, très ancien et un peu mystérieux, nous invite à connaître son secret. Voici le pays natal du thé du pu'er. Dans le passé, la sous-préfecture de Pu'er comprenait Semao et Sichuanba'ana.
On y plante des théiers à grosses feuilles de qualité. Et on a un grand besoin de ce produit. Les feuilles de thé cueillies doivent passer par l'opération de séchage pour devenir un produit brut ou du thé vert, bon à boire ou à vendre. Pour faciliter le transport et le dépôt, les producteurs cuisent le thé brut à la vapeur avant de les comprimer sous diverses formes et de les livrer aux caravanes qui les transportent. Les caravanes se déplaçaient dans la forêt humide subtropicale pour se diriger vers les diverses places. Dans la marche qui durait des mois, ces marchandises subissaient le vent, l'ensoleillement, les intempéries, et le thé évoluait durant leur transport. Après des mois ou même un an de voyage, les caravanes arrivaient à leur destination. On a découvert avec surprise que loin d'être abîmé par le temps, ce thé était devenu une variété de thé neuve. Ce thé s'est débarrassé de son goût amer pour devenir doux, et plus le temps durait, plus son goût était adorable. Ce thé a donc mûri avec plusieurs fermentations irrégulières durant un long voyage. Et c'est ça, le véritable thé du pu'er. Après cette découverte, on a imité l'environnement du thé pendant le transport sur le dos des chevaux en entassant le thé brut pour la fermentation, d'où le thé du pu'er moderne. Cette grande invention de l'histoire du thé est en fait née d'une erreur heureuse sur le dos des chevaux. Le thé du pu'er développera plus d'arômes quand il aura passé plus de temps, et c'est aussi une légende.